Eh bien, aujourd'hui, comme cela est annoncé, on va voir son espoir est ton espoir. Nous avons vu ensemble un premier volet, son combat est ton combat, Galates 6.2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous avons enchaîné avec un deuxième volet, sa victoire est ta victoire, avec Romains 12, verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et nous avons vu un troisième volet, sa défaite est ta défaite, sur la base de Josué chapitre 7. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur un quatrième volet, donc son espoir est ton espoir. Alors c'est vrai qu'initialement, j'avais prévu une prédication, et puis les choses, des fois le Saint-Esprit est surprenant, hein. Voilà, donc, et finalement, j'en arrive à un quatrième volet, son espoir est ton espoir. Quand quelqu'un garde son espérance en Dieu, et cela malgré les circonstances qui peuvent être là, quand il croit, quand il marche dans la foi, cela ne profite pas simplement à lui-même, mais cela profite aussi à tous ceux qui sont là autour, à sa famille, mais aussi à l'ensemble du cœur de Christ, Et cela vient nourrir tout le corps. Alors je voudrais, pour introduire tout cela, lire Hébreux chapitre 10, les versets 23 à 25. Hébreux 10, versets 23 à 25. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas qui c'est, il a voulu rester dans l'anonymat afin de mettre en avant ce que Dieu avait à dire. Et il a écrit ceci, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, le rassemblement de nous-mêmes, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, on peut aussi traduire encourageons-nous, consolons-nous les uns les autres ou réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Voilà, l'enlèvement de l'Église, de son Église. Dieu est fidèle. Et parce que Dieu est fidèle, l'espérance de ton frère est ton espérance. Son espoir devient ton espoir. Le premier point pour ce matin, c'est le suivant. L'espérance de ton frère est une lumière dans ta tempête. L'espérance n'est pas un simple mot doux, c'est plus que cela. C'est une lumière qui vient nous éclairer lorsque l'on est là dans l'obscurité. Il suffit de regarder, je cite cet exemple, il y en a d'autres bien sûr, c'est Daniel. Daniel, à cause de sa foi, à cause de l'espérance qui est la sienne en Dieu, se trouve dans une situation à un moment donné de sa vie inconfortable. Puisqu'il adore le Dieu vivant et vrai, et cela dérange, ça dérange toujours. Celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Donc c'est que ça dérange, la foi dérange. Ne sois pas surpris si ta foi dérange ton voisin. Ne sois pas surpris si ta foi dérange les membres de ta famille. Ne sois pas surpris si ta foi dérange des collègues de travail. C'est normal. C'est normal. La foi dérange. Jésus dérange. D'ailleurs, Jésus dérangeait tellement que les religieux et autres ont tout fait pour l'éliminer. Ils n'ont fait qu'accomplir ce qui était déjà conçu par le Père. Et Daniel, à cause de sa foi, se retrouve dans la fosse aux lions, Daniel 6. Mais même entouré des lions, même malgré les complots, malgré les trahisons, Daniel n'a pas perdu espoir. Il a regardé vers Dieu et le miracle s'est produit. Il y a eu un accord entre Dieu et les lions, vous ne touchez pas à mon serviteur. Et les lions ont dit d'accord, ils ont signé de leur patte cette alliance avec Dieu. Amen. Et ils ont eu raison. Ils ont raison. C'est sûr que Daniel, avec les jeunes répétés, quand les lions l'ont vu, mais Seigneur leur a dit, vous aurez mieux que cela. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont eu mieux. Puisque ceux qui ont manigancé tout un complot contre Daniel, ce sont eux qui ont été mangés par les lions. Voilà. Ils étaient bien gras de leur orgueil, mais le Seigneur les a brisés.
Quand ton frère, ta sœur, garde l'espérance dans une situation difficile, quand il croit contre toute attente, tu vois Dieu agir à travers lui, à travers elle, et tu es encouragé. Tu es fortifié. Cela devient une lumière dans ta propre obscurité. Quand je regarde l'exemple de Daniel, quand je vois que malgré le contexte, malgré les circonstances, il semblait évident à vue humaine qu'un homme plongé dans une fosse au lion soit dévoré. Ça, c'est la logique humaine. Mais Dieu dépasse notre logique. La logique de Dieu n'est pas notre logique. Et quand je vois ce qui s'est passé pour Daniel, eh bien, c'est une lumière pour ma propre vie. Seigneur, je peux être entouré de lions, de gens voraces qui en veulent à ma vie, mais je sais que l'espoir qui a été celui de Daniel est aussi mon espoir. C'est une lumière pour ma vie, pour ma vie. L'espérance de mon frère, de ma sœur éclaire mon chemin. Quand tu vois ton frère, ta sœur espérer malgré la tempête, malgré les difficultés, malgré la maladie, prends exemple. Parce que son espoir, c'est ton phare dans l'obscurité que tu traverses. Sa lumière illumine finalement ton propre chemin. Amen. Deuxième point, l'espérance de ton frère, de ta sœur, nourrit ta foi. Et plus encore, ça devient une force pour toi. Ça devient une force pour toi. Je me souviens de cette sœur qui était atteinte de sclérose en plaques. Et j'étais pour 2 mois dans cette église. Et j'ai accompagné cette sœur dans ses déplacements à l'hôpital. Et auparavant, elle avait été infirmière. Et puis, elle était paralysée. Mais comme elle me disait, bien que je ne puisse plus marcher, qu'aujourd'hui on me porte comme le paralytique qui était porté par ses amis, eh bien, ma langue, elle fonctionne encore et elle fonctionne pour Christ. Et à chaque fois que j'ai visité cette sœur, que ce soit chez elle, que ce soit à l'hôpital, il y avait toujours une parole bénissante. Je n'ai jamais entendu cette sœur se plaindre. Jamais. Jamais. Et je me souviens de son témoignage, puisque j'en parle aujourd'hui, j'en parle avec une certaine émotion, mais ce qu'était son espérance, eh bien, quelque part, a nourri ma foi. Alors que je débutais le ministère pastoral, ça a nourri ma foi. Et on a un autre exemple, c'est celui dans la parole de Dieu, Anne avec Samuel, 1 Samuel chapitre 1er, les 20 premiers versets, Anne était stérile et profondément affligée de cette situation. C'est vrai qu'il y avait un contexte particulier à cette époque-là. Ne pas avoir d'enfant, c'était être sous la malédiction. Sous la malédiction. Et bien sûr, son mari Elkana avait une deuxième femme, voilà, qui elle, eh bien, enfantait. Et cette deuxième femme, donc, quelque part, par ce qu'elle vivait et par les paroles aussi, eh bien, rendait Anne encore plus triste que ce qu'elle était. Mais Anne n'a pas perdu son espérance. Amen. Elle priait avec ferveur. Elle a pleuré devant l'Éternel. Et elle a même fait une promesse. Si tu me donnes un fils, je le consacrerai à ton service. Et Dieu a exaucé sa prière. Amen. Et l'espoir qui était le sien a fait que Samuel est né. L'Éternel se souvint d'elle. Elle conçut un fils. Elle l'appela Samuel. L'espérance qui était celle de Anne n'a pas simplement nourri sa propre foi, mais ça a nourri tout un peuple. Ça nourrit tout un peuple. Parce que cet enfant est devenu prophète de l'Éternel. Et quel prophète? C'est lui qui a dirigé Israël. C'est lui-même qui a oint David. Mais Samuel, plus encore, a été le dernier juge en Israël. Finalement, l'espoir de Anne, l'espérance qui était la sienne, a nourri la foi de tout un peuple, a fortifié tout un peuple. Et nous savons que durant le ministère de Samuel, eh bien, ce peuple était là dans les voies de Dieu. Dans les voies de Dieu. Il a su guider, il a su ramener le peuple. Donc, c'était une force pour l'ensemble de ce peuple qui était Israël. L'espérance sincère et persistante d'un frère ou d'une sœur peut devenir ainsi un instrument de bénédiction pour toute une église. Amen. Quand un frère ou une sœur garde son espérance en Dieu malgré les circonstances, malgré les situations difficiles, cette espérance devient un encouragement, mais devient un modèle
qui vient aussi nourrir notre foi. Ça devient une force pour nous. Si lui a pu vivre ça, mais je peux le vivre, parce que nous avons le même Dieu, nous avons le même Seigneur. C'est là quelque chose d'extraordinaire. Comment nous pouvons garder l'espérance dans la prière qui inspire et ouvre les portes pour d'autres. Romains 15, 4. Tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et par la consolation des Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. L'espoir de mon frère nourrit ma foi. C'est vrai, les témoignages de foi, de persévérance que nous pouvons entendre sont des modèles pour nous. Ça vient nous fortifier. Je me souviens d'un frère dans l'église dans laquelle je suis né spirituellement. Le premier livre qu'il m'a offert, je m'en souviens. L'audace de la foi. C'est sur George Muller, avec les orphelinats de Bristol. Et quand j'ai lu cette histoire, ça nourrit ma foi naissante. Waouh, c'était là extraordinaire. Un homme qui a vécu par la foi. Un homme qui a nourri des milliers d'enfants par la foi. Un jour, il était là avec ses enfants et il n'avait plus rien à manger, absolument rien. Et puis il dit aux enfants, on va rendre grâce. Et il y a un enfant qui a dit, mais monsieur Muller, il n'y a plus rien. Et il a répondu, rendons grâce pour ce que nous avons. Vous imaginez, vous dites ça à des enfants. Hein? Eh bien, ils ont rendu grâce. Et à la fin de la prière, un monsieur est venu frapper à la porte en disant, voilà, il y a eu un accident dans la rue, il y a des produits frais, pour éviter que ça se perde, est-ce que vous acceptez de les recevoir? Alors George Muller a dit non, on a suffisamment mangé. Non, il a accepté, bien sûr. Une bénédiction de Dieu. Alléluia. Et quand vous vivez ces choses-là, eh bien, ça nourrit votre foi, mais ça vient nourrir la foi aussi de votre voisin. Amen. Troisième point, l'espérance partagée crée l'unité. L'espérance que nous partageons avec les autres crée un lien puissant, un lien qui vient là unir le corps. Ce qui veut dire que son espoir devient mon lien avec lui. Et on a un exemple, c'est Paul et Silas en prison, dans Actes 16. Ils sont enchaînés, et que font-ils? Ils viennent d'être battus, ils sont enchaînés, et ils sont là se lamentant. Silas dit à Paul, c'est triste, nous avons fini avec la vie ici-bas. Et Paul répond, oui, c'est vraiment triste, c'est désolant, on nous a oubliés, Dieu nous a littéralement abandonnés. Non? Non, ils sont tous les deux, ils s'encouragent mutuellement. Ils en arrivent à chanter ensemble, à louer le Seigneur en plein milieu de la nuit. Amen. Mais moi, je me suis mis à la place des autres détenus. Les autres détenus qui, eux, ont envie de dormir. Non, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ceux-là? C'est pas possible. Non, mais ça veut dire quoi? Ils viennent d'être battus, ils sont enchaînés et ils trouvent le moyen de chanter. Puis ils sont en train de prier un Dieu qu'on ne connaît pas. Alléluia. Oui, les autres prisonniers les ont entendus chanter. Mais tous ces prisonniers ont été touchés par l'espérance qui était celle de Silas et Paul. Plus encore, le geôlier et toute sa maison ont cru et ont été sauvés. Ce n'est pas juste une histoire ancienne, c'est une leçon pour nous. C'est un témoignage pour nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous, encouragez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, bâtissez-vous mutuellement, comme en réalité vous le faites. Lorsque nous partageons nos prières, lorsque nous partageons nos attentes, lorsque nous partageons nos espoirs, nous créons une unité spirituelle. Amen. C'est pour ça qu'il est bon de prier les uns pour les autres. Il est bon de partager nos situations de vie et de nous attendre ensemble au Seigneur. On crée une unité spirituelle qui est forte. Et d'ailleurs, qui touche ceux du dehors. Ça les touche. Comment ces gens, si différents soient-ils, peuvent-ils prier pour des gens qui sont inconnus? Quelqu'un derrière moi m'a dit ça, mais vous ne me connaissez même pas. Ce n'est pas parce que je ne vous connais pas que je ne vais pas prier pour vous. Vous me présentez un besoin, je prie pour vous. Et j'en parle à l'église. Comment ça, vous en parlez à l'église? Ben oui, parce que je ne suis pas tout seul. Il y a une église, il y a un corps spirituel, un corps qui a la vie.
un corps qui aime Dieu, un corps qui prie, un corps qui porte. Amen. Et que Dieu bénit. L'espérance de l'un devient une force collective, un lien vivant qui fortifie la foi de toute l'Église. Amen. Point numéro 4. Les fruits de partager notre espérance. L'espérance produit la persévérance. Et c'est l'apôtre Paul qui lui-même le dit. C'est l'un des fruits de l'espérance qu'est la nôtre, la persévérance. Nous nous glorifions, Romains 5, versets 3 et 5, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. L'espérance. Quand nous partageons l'espérance de nos frères, de nos sœurs, nous nous encourageons mutuellement à tenir ferme dans les difficultés. À tenir ferme. Et cette espérance partagée, oui, produit cette persévérance pour atteindre la victoire qu'elle a en Christ, la victoire qui était acquise à Golgotha, Amen, devient la victoire pas simplement de l'un, mais la victoire de tous. On a un exemple, Marie-Élisabeth, vous les connaissez un petit peu? Son cousine. De Luc chapitre 1er, versets 39 à 45. Marie, elle vient de recevoir une nouvelle qui est difficile à porter. Je ne sais pas si on prend conscience de la nouvelle qu'a reçue Marie. Vous imaginez une jeune fille, elle aime Dieu, elle aime de tout son cœur, et il y a une annonce qui lui est faite, tu vas porter le Sauveur du monde. Et Marie dit, mais comment cela est-il possible? Par la vertu du Saint-Esprit, tu deviendras enceinte. Et c'était un moment incroyable pour elle, inconcevable. Et je pense qu'elle a mis du temps avant de réaliser les choses. C'était tellement grand. Mais je pense aussi qu'elle était remplie de beaucoup d'inquiétudes. Et de beaucoup d'incompréhension. Alors que fait-elle? Eh bien, elle va voir sa cousine Élisabeth. Elle se rend près d'Élisabeth, qui, elle, était enceinte, miraculeusement parce que Dieu l'a bénie. Elle ne pouvait avoir d'enfant. Et Dieu a béni ce couple. Et ils ont donné naissance à Jean-Baptiste. Et quand Élisabeth a vu Marie, eh bien, elle était remplie du Saint-Esprit. Elle a dit ceci, « Bienheureuse celle qui a cru, car ce qui t'a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Waouh, waouh, waouh. C'est puissant ce qu'elle a exprimé. L'espérance de Marie, croire à l'annonce de Dieu, a trouvé un écho et plus encore une confirmation dans la foi et la joie d'Élisabeth. Et l'espérance de l'une, finalement, a nourri l'espérance de l'autre, créant finalement une alliance entre ces deux femmes et une confiance en Dieu renforcée. J'imagine Marie avec toutes ses incompréhensions qui va voir sa cousine, et puis il y a cette parole de la part de sa cousine, ça a encouragé Marie. Et je crois que ça lui a donné d'évacuer certaines incompréhensions, certaines inquiétudes. Mais le fait qu'Élisabeth voit Marie, c'était aussi un encouragement pour elle. Et il y a une confiance en Dieu qui s'est liée entre les deux, une alliance qui s'est liée entre les deux. Et cela a renforcé la foi et l'assurance que Dieu accomplirait ses promesses, non seulement pour elle, mais pour l'humanité, à travers la naissance même de Jésus et de Jean. Notre soutien, nos paroles, notre joie partagée renforce l'espérance de notre frère, de notre sœur, et inspire toute l'Église à croire que Dieu est fidèle. Que Dieu est fidèle. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Et nous avons peut-être les uns les autres reçu des promesses de la part de Dieu, mais Dieu est fidèle, et les promesses s'accompliront. Amen. L'espérance génère un mouvement aussi collectif. On voit cela dans l'Écriture. L'espérance d'un seul peut inspirer tout un mouvement, toute une action collective, une dynamique qui peut en arriver même à transformer toute une communauté. Et je citerai un exemple parmi d'autres, c'est Néhémie. Néhémie, chapitre 2, chapitre 6,
Néhémie avec la reconstruction des murailles de Jérusalem. Le contexte est très simple, Jérusalem était en ruine. En ruine. Le peuple découragé est dispersé. Il y a une poignée de filles qui étaient restées sur le territoire et puis une autre partie était à Babylone, déportée. Et la situation semblait vraiment désespérée. La protection de cette ville de Jérusalem était complètement détruite, les murailles étaient détruites, la ville elle-même était détruite, donc mur détruit, ville vulnérable. Et l'espérance de Néhémie. Néhémie reçoit un rapport concernant Jérusalem et ses alentours. Et ce qu'il apprend le conduit à crier à Dieu, il pleure devant Dieu, il confesse même les péchés de son peuple. Parce qu'il comprend que c'est une affaire avant tout spirituelle. Et Néhémie a cru que Dieu, alors qu'il est là dans la prière, que Dieu pouvait restaurer la ville et protéger ainsi son peuple. Mais il n'a pas gardé cette vision pour lui seul. Il a partagé son plan, il a partagé son espérance avec le peuple. Et nous savons que le peuple a répondu avec foi, avec courage, à l'espérance qui était celle de Néhémie, à ce qu'il avait reçu de la part de Dieu dans ce temps de jeûne et de prière, de recherche de la face de Dieu. Donc le peuple a répondu à cette vision, à cette foi manifestée, partagée, à l'espérance qui était celle de Néhémie. Et le peuple a répondu avec cette foi, avec ce courage. Et chacun a pris sa section de mur. Je trouve ça extraordinaire. Chacun a pris une portion du mur. Et pourtant, il y a eu des obstacles, il y a eu des moqueries, il y a même eu des menaces. Mais malgré tout cela, les murailles se sont relevées. La ville s'est relevée. Amen. Leur espérance partagée a créé une unité et une motivation, une dynamique collective. Amen. Alors, je leur ai dit, vous voyez la misère où nous sommes, venez, rebâtissons ensemble le mur de Jérusalem. Et le peuple leur répondit, oh, doucement. Doucement, doucement. On n'est pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de moyens. Va pas trop vite, Néhémie. Non, ce n'est pas du tout ce qu'a répondu le peuple. Ils n'ont pas vu tout ce qu'ils n'avaient pas, mais ils ont vu ce que Dieu était capable de faire. Et le peuple répondit, oui, faisons-le. Rebâtissons. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Alors on a une application pour nous. L'espérance d'un frère, d'une sœur peut déclencher un mouvement dans l'Église. Amen. Amen. Comme c'était le cas pour Néhémie, la guerre du peuple. Comme Néhémie, chacun peut jouer un rôle. Nous avons tous un rôle. Regardez votre voisin et dites-lui, tu as ta part. Et votre voisin va vous répondre, toi aussi. Hein? Comme Néhémie, chacun peut jouer un rôle. Ton espoir devient une force collective, une force pour tes frères et sœurs, pour réaliser les plans de Dieu. Et Dieu a des plans, et Dieu a des plans pour Vitrolles. Amen. Hein, je le crois. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas là. Et vous non plus. Oui. Mais nous sommes sur le terrain que Dieu veut que nous puissions conquérir, à construire le royaume de Dieu dans cette ville, à construire aussi des murailles de protection, afin qu'une multitude puisse découvrir Jésus-Christ. Et ça, c'est une force qui inspire, motive et unit. Quand un frère espère, il entraîne des milliers. Quand un frère croit, l'Église tout entière se lève. Amen. Troisième fruit, l'espérance renforce la foi de l'Église. Vous savez, l'espérance d'un seul peut devenir un catalyseur pour la foi de toute une Église. On peut avoir une Église complètement démoralisée parce qu'elle vit X situations, et il suffit au milieu d'un Caleb ou d'un Josué, voilà, pour que la foi renaisse dans les cœurs. Que la foi soit là renforcée. Vous savez, chaque récit de délivrance, chaque guérison, chaque miracle, ou accomplissement d'une promesse de Dieu dans nos vies devient un tremplin pour les autres. Devient un tremplin.
Je vais vous poser une question. Quels sont ceux qui sont venus à la foi en Jésus-Christ grâce à un témoignage? Quels sont ceux? Levez la main. Ouais. Alors si on enlève au milieu de nous ceux qui sont nés dans l'Église, on voit qu'une bonne partie d'entre nous, on est venu à la foi en Jésus-Christ parce que quelqu'un a témoigné de l'espérance qui était la sienne. Et ça fait naître en nous la foi. Mais la même chose dans l'Église vient renforcer la foi de nos frères et sœurs. On a un exemple. La guérison du centenier, du serviteur du centenier, du centurion, dans Matthieu 8, et versets 5 à 13. Le contexte est le suivant. Un centenier romain approche Jésus pour demander la guérison de son serviteur malade. Et le centurion dit à Jésus, « Seigneur ». Donc il le reconnaît comme une autorité. Cette autorité reconnaît que Jésus est une autorité. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » On voit l'espérance et la foi de ce centurion. Ce n'était pas juste une simple demande. Le centurion avait une espérance ferme et active dans la puissance de Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler de tout ce que Jésus avait accompli auparavant. Il croyait que Jésus pouvait accomplir sa promesse même à distance. Parce que cet homme ressent toute son indignité. Et la réponse de Jésus est merveilleuse. Jésus reconnaît la foi exceptionnelle du centurion, puisque Jésus dit ceci, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. » Et nous connaissons la suite, il y a eu la guérison. La guérison du serviteur n'a pas simplement profité au serviteur, n'a pas simplement profité au centurion à sa maison, mais elle est devenue quoi? Un exemple de foi pour tous ceux qui ont entendu l'histoire. Tous ceux qui non seulement ont été témoins, mais tous ceux qui ont entendu cette histoire. Ça a renforcé la foi de beaucoup. Il y a eu un impact collectif. La maison entière a expérimenté la délivrance, la bénédiction de Dieu grâce à l'espérance d'un seul homme. Amen. Ton espérance, même personnelle, peut inspirer, peut fortifier la foi de l'Église. Amen. Chaque acte de foi, chaque témoignage, chaque miracle vécu devient un levier pour la foi des autres. Comme le centurion, crois fermement et partage ton espérance. Tu ne sais jamais ce que cela peut produire, mais attends-toi à des fruits. Amen. L'espérance d'un seul peut réveiller la foi de beaucoup. Quand tu crois, d'autres croient aussi. 5e point, et dernier point. Comment cultiver l'espérance? L'espérance des autres. Premier point, c'est écouter et reconnaître ce que Dieu met dans le cœur des autres. Jacques, chapitre 1er, verset 19, que chacun soit prompt à écouter et lent à parler. Bien souvent, nous, on inverse. On est prompt à parler et lent à écouter. Là, le Seigneur nous prend un contre-pied. Change un petit peu tes paradigmes. Voilà, sois lent à parler et prompt à écouter. Écouter un frère, écouter une sœur, c'est reconnaître que Dieu a mis une pensée, a mis un appel ou une responsabilité dans leur vie. Apprendre à s'écouter les uns les autres. Est-ce que nous prenons le temps de nous écouter les uns les autres? Ouais. On a un exemple biblique, Moïse et Jéthro. On connaît cette histoire, Exode 18, versets 13 à 27. Jéthro écoute, Jéthro observe. Il observe son gendre Moïse. Ensuite, il exprime un conseil, juste un conseil. Après avoir écouté, après avoir observé, eh bien, il exprime un conseil inspirant, un conseil qui était profitable à Moïse, un conseil concernant son service auprès du peuple. Et ça a changé la vie de Moïse, ça a changé la vie du peuple. Son écoute et sa sagesse ont été un encouragement pour Moïse et ont facilité son leadership, sa direction, parce qu'il était au bord, je vais utiliser un terme moderne, au bord d'un burn-out. Jéthro
a été clair, si tu continues comme ça, Moïse, ma fille va devenir veuve. Alors change les choses. Voilà cette parole de la part de Dieu. Et nous savons que ça a changé les choses. Ça a changé les choses. Prends le temps d'entendre ce que Dieu inspire dans la vie de ton frère ou de ta sœur. Ne minimise jamais, jamais, ce que Dieu a mis dans le cœur de ton frère et de ta sœur. Parce que cela vient fortifier ta foi et fortifier ton espérance. S'encourager activement, deuxième point. Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Amen. Vous pouvez l'apprendre par cœur. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas le ruine. Mais une bonne parole le réjouit. Les paroles d'encouragement, ça réveille la foi. Ça réveille l'espérance. Élie et Élisée. 1 Roi 19, verset 19 à 21. Élie appelle Élisée. Il appelle Élisée à le suivre. Il prend le temps de le former. Et il donne foi et courage à Élisée par rapport à sa future mission. Et on voit que les paroles d'Élie suscitent vraiment la foi dans le cœur d'Élisée. Et ça suscite une faim, que nous puissions nous donner faim les uns les autres par nos paroles. Amen. Regardez votre voisin à nouveau. Dites-lui, as-tu faim? J'ai une bonne parole pour toi. Une parole pour te bénir, une parole pour t'encourager. Une parole pour que tu poursuives dans l'espérance qu'est la tienne. Ne pas se contenter de paroles neutres. Élie ne s'est pas contenté de paroles neutres. Non, il a apporté des paroles qui ont encouragé, qui ont suscité la faim et la soif, qui ont développé cette faim et soif dans le cœur d'Élisée. Et nous savons ce qu'est devenu Élisée. Et nous savons que le désir d'Élisée a été d'avoir une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Et Élie était un peu surpris. Oh là, tu demandes une chose difficile. Et puis, Élie répond, si tu me vois, tu sauras que la promesse s'accomplira pour toi. Alors là, il n'en fallait pas plus pour que Élisée soit sur les talons d'Élie. Il ne l'a pas lâché d'une semelle. Et il avait raison. Et nous savons ce qu'est devenu Élisée. Donc ne te contente pas de paroles neutres. Encourage, exhorte. Montre que tu crois dans le plan de Dieu pour ta vie, mais aussi pour l'autre. Troisième point concernant ce cinquième point, comment cultiver l'espérance des autres. Bien, priez. Priez. Priez pour l'espérance et les besoins des autres. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, consolez-vous, exhortez-vous les uns les autres, bâtissez-vous. J'aime beaucoup cette parole, baptisez-vous. Bâtissez-vous, pardon. Ou baptisez-vous, on peut le dire aussi, pourquoi pas. Bâtissez-vous mutuellement, se construire mutuellement. Alléluia. La prière n'est pas simplement personnelle. Je pense que nous avons tous ici un culte personnel. Bon, vu votre enthousiasme, je vous crois. Donc je pense que nous avons tous un culte personnel. Si nous ne l'avons pas, il n'est jamais trop tard pour commencer. Et c'est bien de prier individuellement. Moi, j'apprécie de prier tout seul. Voilà, d'avoir mes moments à moi, avec Dieu. J'apprécie aussi de prier avec ma femme. Oui, le matin et le soir, nous avons temps de prière avec ma femme. Et c'est important. Mais j'apprécie aussi de prier avec l'Église. Parce que quand je regarde la parole de Dieu, il y a des choses que le Seigneur va faire en réponse à ma prière, mais il y a des choses qu'il ne fera que lorsque je suis en prière avec mes frères et sœurs. Oui. Et vous pourrez lire le livre des Actes, et vous allez constater qu'il y a des prières auxquelles Dieu a répondu parce que l'Église était rassemblée. Parce qu'il y avait cet ensemble qui était là, rassemblé autour de lui. Alors on pourrait prendre un exemple par rapport à la prière, c'est Élisée, et la veuve, dans 2 Rois chapitre 4. La veuve vient vers le prophète Élisée, on comprend son inquiétude puisqu'il y a une dette
elle a perdu son mari et apparemment, ils avaient des dettes. Et donc, à cause des dettes qu'elle ne peut pas rembourser, donc elle risque de perdre ses enfants. Et Élisée intercède pour elle. Mais Élisée lui donne aussi des instructions pratiques et spirituelles. Et la foi d'Élisée, la prière d'Élisée, est certainement qu'il a invité cette femme à prier avec lui. Puisque son mari était parmi le groupe des prophètes. Donc j'imagine que cette femme priait, elle sait de quoi il s'agit. Et j'imagine Élisée qui a prié avec cette femme, il a prié certainement avec les enfants qui étaient là, ils ont prié ensemble. Et nous voyons quoi? Nous voyons cette veuve voir la provision de Dieu se manifester pour elle. Elle voit la protection de Dieu, elle voit la provision de Dieu. Elle est là bénie. Et cela a renforcé sa foi. Mais j'imagine, lorsque cette femme, après avoir été bénie, après avoir vu la protection, la provision de Dieu, j'imagine la discussion avec sa voisine. Vous dites, je vais peut-être un peu loin, mais j'imagine sa voisine dans le besoin. Ah oui, c'est triste, hein, vraiment triste la situation. Hein. Ah, je ne peux rien pour toi. Non, elle vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Écoute, on va prier ensemble. Parce que j'ai vu Dieu agir dans ma vie en réponse à la prière. Élisée a prié avec moi, pour mes enfants. On a prié ensemble. Et on a vu la protection de Dieu, on a vu la provision de Dieu. J'ai prié avec toi, on va prier ensemble. Et Dieu va se manifester pour toi. Dieu va répondre à ton besoin. Et puis j'imagine, ces deux femmes rencontrent leur voisine, leur troisième voisine. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça crée une réunion de maison. Et puis, la voisine, mais vous avez une église qui est née. Alléluia. Priez activement pour les besoins, les luttes, les espérances des autres. C'est important. Parce que nos prières deviennent, pour nos frères et sœurs, un levier qui ouvre les portes pour l'action de Dieu. Ce n'est pas anodin de prier pour les autres. Pas anodin de prier pour notre frère, notre sœur. Non. Il y a la protection de Dieu qui se manifeste, l'action de Dieu qui est là et qui vient renforcer la confiance dans nos cœurs. Écoute, encourage, prie, car ton espoir devient le tremplin de la foi de ton frère, de ta sœur. J'arrive à la conclusion. La conclusion. Retenons ceci, son combat est ton combat. Sa victoire est ta victoire. Sa défaite est ta défaite. Et son espoir est ton espoir. Alors engageons-nous à nous encourager les uns les autres, à nous soutenir les uns les autres, à partager les uns avec les autres, à marcher ensemble dans l'espérance, eh bien qu'un jour nous verrons notre Seigneur, comme l'Épître aux Hébreux nous le dit. Et je termine avec ce dernier verset, je le relis, Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres. Non pas se surveiller, mais veiller. Veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, et ainsi demeurer dans cette espérance bénie et éternelle. Amen. Seigneur Père, merci pour ta parole ce matin. Merci que cela s'imprime dans notre cœur, s'imprime dans notre âme, s'imprime dans notre esprit. Que ta parole produise son fruit en chacun d'entre nous. Je veux te prier pour chacun de mes frères et sœurs en ce lieu. Oui, Seigneur, je te prie là vraiment, Seigneur, que ta parole s'imprime. Et je te prie pour ceux qui étaient à l'écoute de ce moment, à l'écoute de cette méditation de ce matin, que ta parole là aussi s'imprime dans leur cœur. Et que nous puissions ensemble, eh bien, avancer dans cette espérance bénie et éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Que nous demeurions dans cette espérance, que nous persévérions dans cette espérance, jusqu'au jour que tu as choisi, où tu nous reprendras pour entrer dans la gloire. Merci Père de tout ce que tu veux accomplir et réaliser dans nos vies, par nos vies, avec nos vies, et tous ensemble. Et je te dis Amen dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur.